Bonsoir à tous, bonsoir à toutes les amis, j'espère vous retrouver au meilleur de votre forme. Comme toujours, le Real Madrid 3, Almeria 2, un match compliqué, un match rempli de polémiques, de critiques à l'arbitrage. On va y revenir dans une autre vidéo. Pour l'instant, je voulais me dépêcher de vous donner les dernières déclarations de Carlo Ancelotti lors de cette conférence de presse d'après-match en français. Let's go! Question numéro 1, quelle est votre évaluation du match? C'était très étrange. À la fin, vous êtes revenu au score, il y a eu beaucoup de controverses, y compris au niveau de l'arbitrage. Garitano, l'entraîneur d'Almeria, a également déclaré qu'il n'était pas d'accord avec certaines choses, mais quelle est votre évaluation de ce match étrange? Carlo répond, c'était un match étrange parce que nous avons réalisé une très mauvaise première mi-temps avec peu d'énergie. Je pense que l'évaluation que j'ai faite après l'entraînement d'hier était erronée. C'était une équipe fatiguée en première mi-temps et nous avons très mal joué. Ensuite, le caractère de cette équipe dans notre stade, avec l'aide de nos supporters, nous a permis de revenir dans un match très difficile en jouant une seconde mi-temps complètement différemment. Question numéro 2, je voulais vous demander ce que vous avez pensé à la mi-temps. Nous vous avons également vu faire quelque chose d'inhabituel, à savoir ne pas sortir à la mi-temps et parler aux joueurs qui allaient entrer en jeu. Avez-vous fait cela pour une raison particulière et si vous le voulez bien, comprenez-vous les plaintes d'Almeria concernant l'arbitrage? Carlo répond, la seule chose à faire était d'effectuer des changements, changer la dynamique, changer l'énergie de l'équipe, amener de nouveaux joueurs. La vérité c'est qu'en première mi-temps, certains joueurs ont payé cher la prolongation contre l'Atlético de Madrid. Je ne m'en suis pas rendu compte, j'ai fait une erreur dans la composition de l'équipe. J'ai dû la modifier avec des joueurs plus frais et ceux qui sont entrés en jeu en seconde période ont donné un grand coup de fouet à l'équipe. Je comprends parfaitement la colère et la plainte d'Almeria. La vérité, c'est qu'il s'agissait de 3 décisions examinées par la VAR et qu'au final, je pense que l'arbitre a pris la décision et je pense qu'il y a eu 3 décisions assez claires. Question numéro 3. À la mi-temps, étiez-vous en colère contre l'équipe ou contre vous-même pour la mauvaise lecture hier à l'entraînement? Carlo répond, contre moi, oui, je pense que tous les joueurs veulent jouer. Ils vous disent qu'ils vont bien et je pense que nous et l'ensemble du staff médical, les entraîneurs, doivent bien évaluer la fatigue de nos joueurs. Je ne pense pas que nous l'ayons évalué correctement cette fois-ci. Question numéro 4. Vous dites que vous comprenez les plaintes d'Almeria, mais que les actions vous semblent justes, correctes. Vous avez été très critique, je me souviens ici par exemple, en salle de conférence de presse l'année dernière, lors du match contre City, un ballon qui était sorti, que vous avez dit avoir vu par la technologie 3D. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de voir, avant de venir en conférence de presse, les 3 actions de jeu controversées. Carlo qui répond, oui, je les ai vues. Et pensez-vous que la VAR a raison dans les 3 cas ? Carlo répond non, l'arbitre, parce que la VAR demande à l'arbitre de revoir sa décision et à la fin, c'est l'arbitre qui prend la décision et je pense qu'il a pris les décisions correctes. Question numéro 5, je voulais savoir quel était le point positif de la première mi-temps, s'il y en a eu un. Carlo répond, la première mi-temps n'a rien donné, absolument rien, oubliez ça parce que pratiquement tout manquait, pas assez d'idées, pas assez d'énergie. L'équipe était vraiment désorganisée. La vérité, c'est que nous avons commencé le match hors de position. Je pense que la première mi-temps doit être oubliée. La seconde mi-temps a été, je pense, un peu le coup de pouce que ce stade nous a donné, ce qu'il fait toujours. Question numéro 6. En première mi-temps, vu le déroulement de la saison, il semble inhabituel de recevoir autant de sifflets. Il y a eu quelques sifflets sur l'action de Vinicius. Des autres joueurs, comprenez-vous ces sifflets compte tenu du déroulement de la saison ou pensez-vous qu'ils sont dus à ce qui s'est passé? Carlo répond absolument oui, je pense que c'était un match, une première mi-temps qui ne pouvait pas être joué comme ça, donc les sifflets, les supporters étaient tout à fait acceptables et corrects. Question numéro 7, pour continuer sur le sujet de l'arbitrage, vous dites que vous comprenez les plaintes ou les lamentations d'Almeria. Il y a eu quelques joueurs, Melero je crois que c'est l'un d'entre eux, qui a dit aujourd'hui qu'ils avaient été volés ici au Bernabéu, littéralement. Et il y a un autre joueur appelé Poubil qui a dit exactement que quelqu'un voulait qu'il ne gagne pas aujourd'hui au Bernabéu. J'aimerais savoir si vous comprenez également ces 2 réflexions. Carlo répond, chacun a sa propre opinion. Ce que je peux dire, c'est ce que j'ai vu.
Et comme j'ai dit, je comprends les plaintes parce qu'ils gagnaient 0-2, ils se sont battus, ils ont rivalisé, ils ont fait un très bon match, mais si nous devons regarder les 3 décisions, ce sont 3 décisions correctes. Question numéro 8. Vous avez répété jusqu'à 3 fois que les 3 décisions étaient correctes. Êtes-vous prêt à entendre que le Real Madrid a gagné grâce à l'arbitre, grâce à la VAR, et toute la semaine de la façon dont ils veulent que Madrid gagne cette Liga? Carlo répond « Je suis prêt, oui, je suis prêt, je n'ai aucun problème ». Question numéro 9. Comment ça va Carlo? Vous nous avez dit hier qu'à huis clos, au sein du club, il n'y a pas de débat concernant le gardien de but. Sachant que le gardien est presque toujours le joueur qui joue le plus longtemps, qu'il n'y a pas beaucoup de rotation dans les buts, pensez-vous que votre gestion rende Kepa et Lunin nerveux? Carlo répond « Je ne pense pas, je leur parle tout le temps, ils sont heureux, calmes, tranquilles. Je n'ai pas l'habitude de le faire, je l'ai fait de manière désinvolte la dernière fois avec Casillas et Diego Lopez. Je pense que cela ne s'est pas mal passé cette année-là et j'espère qu'il en sera de même cette année. » Question numéro 10 déjà, vous avez dit que vous aviez fait ces changements pour donner de la fraîcheur à l'équipe. Qu'avez-vous demandé aux 3 joueurs qui sont entrés en jeu? Carlo répond, nous avons évidemment changé un peu le système avec Roselu et avec Brahim. Et surtout avec Roselu, nous avons essayé de jouer plus large, de faire des centres, d'amener Bellingham un peu plus près de la surface de réparation. Je pense que cela a bien fonctionné. Vini a joué un peu plus à l'intérieur, laissant à Fran Garcia la possibilité de courir et de centrer, et je pense que ceux qui sont entrés en jeu se sont montrés tout à fait à la hauteur. Le changement de Ceballos a également rapporté plus d'énergie. Il en va de même pour Camavinga, je pense que ceux qui sont entrés en jeu ont montré qu'ils pouvaient jouer dès le début. Question numéro 11 et avant-dernière question de cette conférence de presse. L'équipe s'est distinguée au cours de la première partie de la saison par sa solidité défensive, ne concédant que 11 buts en 19 rencontres alors qu'elle en a concédé 10 lors des 4 dernières. Lors de la pré-saison, vous soulignez déjà votre inquiétude au sujet de la défense, de l'aspect défensif. Êtes-vous inquiet du changement intervenu au cours des derniers matchs? Carlo répond non, c'est quelque chose que nous devons prendre en compte pour les prochains matchs afin de redevenir plus solide derrière. Car comme je l'ai dit, on n'a pas toujours la force et l'énergie nécessaires pour revenir de 2 buts d'écart. Question numéro 12 et dernière question de cette conférence de presse. Je ne sais pas si vous pouvez nous parler de la mi-temps car on vous a vu sur le banc. Je ne sais pas si vous êtes descendu dans les vestiaires pour parler aux joueurs ou si vous êtes resté sur le banc pendant toute la mi-temps avec les 3 joueurs qui allaient entrer en jeu. Carlo répond à la mi-temps, déjà à la 30e minute, j'ai commencé à penser à faire des changements parce que l'équipe manquait d'énergie et quand nous sommes rentrés au vestiaire, j'ai parlé aux joueurs juste pour leur dire la stratégie pour la deuxième mi-temps et c'est tout, rien d'autre. Ce n'est pas que je me sois mis en colère car comme je l'ai dit, la première personne contre laquelle je devais me mettre en colère, c'était moi-même. Mes amis merengues, cette vidéo touche à sa fin. Comme d'habitude, je voudrais vous remercier de tout le soutien, des commentaires, des pouces bleus. Le Real Madrid qui a entamé ce match de façon très particulière en prenant un but très rapidement. Un Real Madrid qui a fait une première mi-temps vraiment mauvaise, une deuxième mi-temps un peu meilleure. Beaucoup de polémiques au niveau de l'arbitrage. On va y revenir dans une vidéo un peu plus conséquente demain. Je vous laisse à la Madrid y nada más. Prenez soin de vous, des vôtres et de votre famille. Et si vous voulez, laissez-moi dans le commentaire ce que vous avez pensé de la rencontre et des commentaires de Carlo Ancelotti après le match. Allez,